Et on a vraiment voulu une ambiance un peu plus rock'n'roll et décontractée, donc avec une musique un peu plus rock, des tatouages sur les murs et sur le chef aussi, accessoirement. Damien Germanier, je suis restaurateur à Sion-Vallée. On a une étoile Michelin, 17/20 au MIO, et ça fait maintenant 7 ans qu'on est installé ici. Et moi, Clément Caillot, je suis sommelier d'établissement depuis 7 mois maintenant. Tombé dedans depuis tout petit, je pense comme tout le monde qui travaille dans la restauration. Hein. C'est vrai que on apprend un métier qui nous intéresse et on apprend surtout à l'aimer, à découvrir la passion qui nous anime en côtoyant certains chefs, en côtoyant certaines personnes. De fil en aiguille, on essaye de construire sa propre vision de la gastronomie. Alors on essaye de proposer une cuisine qui est on dira simple et régionale, donc sans produits de luxe qu'on retrouve dans beaucoup de tables étoilées, quelque chose de local, de bien travaillé avec beaucoup de simplicité. Oui. C'est vrai qu'on joue un peu sur ce côté jeune et décalé de l'établissement, aussi par l'image qu'on a voulu donner. On n'a plus de nappes, on est sur des tables brutes, plus de cartes non plus, donc on est vraiment sur le principe d'un menu surprise où c'est le chef qui impose au client et non pas le client qui choisit ce qu'il va manger. Et on a vraiment voulu une ambiance un peu plus rock'n'roll et décontractée, donc avec une musique un peu plus rock, des tatouages sur les murs et sur le chef aussi, accessoirement, pour que le client se sente aussi à l'aise, même s'il a 20 ans, ce qui pose problème dans certains établissements haut de gamme pour la jeune clientèle, c'est qu'ils se sentent un petit peu pas à leur place, quoi. Mais c'est en train de changer, heureusement. Moi, je suis fan de bière. Hein, j'adore belle bière artisanale, les petites brasseries, les micro-brasseries qui se mettent un peu partout maintenant. Avec beaucoup d'amertume, je suis un fan d'amertume. Les IPA, les bières en boule de fermentation, choses. J'en ai plein, c'est ça le problème. J'ai un côté très suisse, c'est-à-dire que je suis un grand amateur de fromage aussi. Donc dès que j'ai un petit moment, c'est un petit morceau de fromage. Après, un autre péché mignon, c'est les sardines millésimées. Mais ça, c'est le petit péché mignon vraiment, c'est le petit sucre de temps en temps. C'est pas tous les jours le fromage, c'est tous les jours par contre. On va être sur l'échange, le partage, et puis un petit avoir un peu de passion pour faire découvrir ce qu'on aime. En 3 mots, c'est dur. Le goût, la persévérance, je pense, parce que je pense qu'il y en a besoin pour ce métier, et le partage. Ça représente une dizaine d'années de travail, je pense quand même. Après, le parcours pour en arriver là, c'est simplement partir d'un produit brut, d'une idée de cuisine assez brute et peaufiner de plus en plus comment travaillerait un diamant, c'est-à-dire qu'on va enlever tout ce qui est superflu pour arriver à une cuisine qui est peut-être plus essentielle et puis qui à mon sens est plus proche de l'étoile Michelin à l'heure actuelle que ce qu'elle était quand on l'a eu il y a 7 ans. Je pense qu'on a bien dégrossi le diamant et puis on est sur quelque chose de beaucoup plus fin et beaucoup plus ciselé qu'au départ. Il y a toujours des influences de la cuisine japonaise. Si on a eu la chance d'aller là-bas, on n'arrive pas à en revenir totalement indemne, je pense. Mais il faut savoir rester chez soi aussi dans la cuisine. C'est-à-dire influence, oui,
mais dans une certaine limite. Influence dans l'idée, mais on va pas commencer à travailler du produit japonais. Je vais pas commencer à faire venir des légumes de là-bas. Alors quelques épices, oui, mais ça reste très, très léger. Je vais passer un poisson, parce que ma femme elle mange pas de viande, donc forcément. Ça... comment j'ai séduit ma femme? Avec des takoyaki, justement. Donc la petite inspiration japonaise. Un champagne, une belle cuvée, nature en champagne. C'est Jackson par exemple, très bien. Surprendre ou... Parce que moi, quand j'ai envie de surprendre, j'ai envie de choquer un peu. Donc, Oui, allons-y. Mais les grands classiques, hein, une tête de veau vinaigrette ou un pied de porc pané, quoi. Vraiment les choses classiques que plus personne ne mange parce que ça prend du temps et puis plus personne n'a de temps. Donc il y a ce côté un peu à bas qui peut rebuter, mais qui est tellement, tellement bon et tellement gourmand. Un vin orange sur le vin, qui est un vin de macération, chez Thierry Germain, cuvée Outre-Terre. À manger sans modération, une fondue au fromage à moitié-moitié. Ça, c'est sans modération, c'est tous les jours, par pluie, par beau temps, moins 15 ou plus 30. Du coup, la boisson. Un blanc suisse, une petite Arvine, très bien. On a le cidre sur un poisson de la Clément, donc sur la perche. On a déjà un petit peu d'acidité dans le plat, donc on se sert d'un cidre assez brut, fait par la brasserie Traquenard. Ça marie très bien. Puis après, on va venir servir cette petite soupe à part, à l'anglaise, histoire de réchauffer un petit peu le plat. Voilà. Je me suis acidité un petit peu sur le côté gourmand avec la rouille qui amène un petit peu de gras, puis la vivacité du citron et des capres pour contrecarrer un peu le cidre. Ah bah non, vas-y, va un digestif. C'est intéressant de changer un petit peu des choses traditionnelles, un plat, un vin. On fait beaucoup d'accords à la bière aussi, donc on essaie de développer ça. Les gens ont une autre vision de ces produits-là, c'est des produits locaux et c'est pas des produits bas de gamme. Souvent on peut interpréter ça comme un produit bas de gamme, le cidre, la bière. Et non, au niveau gastronomique, c'est quand même très très intéressant.